Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au fichier HTPassword et à la limitation d'accès à certaines pages web. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment empêcher certains utilisateurs d'accéder à une partie privée de notre site web. Donc pour cet exemple, j'ai choisi de créer deux sites, donc un qui représenterait la partie publique de notre site web et un autre site qui se trouverait dans un dossier administration qui contiendrait la partie administrative du site, celle qui permettrait de gérer le contenu. Donc ici, pour vous situer un peu comment j'ai fait ça, j'ai créé un dossier qui contient mon premier site et un dossier administration qui contient mon second site, qui serait la partie administration. Donc on a déjà vu ce genre de processus, par exemple dans le livre d'or, on pourrait avoir la partie publique ici et la partie qui permettrait de supprimer les messages dans la partie administration. Donc on va voir maintenant comment limiter l'accès. On veut que seuls certains utilisateurs puissent accéder à l'administration. On veut empêcher que tout le monde puisse accéder et gérer notre site sans qu'on le veuille. Donc pour cela, on va passer par ce qu'on appelle des fichiers htpassword et htaccess. Donc pour en créer un, on va utiliser un éditeur de texte. Donc ici, j'utilise Notepad++ et on va créer un htaccess et un htpassword. Donc pour commencer, je commence par l'htaccess. Donc je crée un nouveau fichier, je fais enregistrer sous, et là je vais aller chercher dans mon dossier WAMP mon site web et aller stocker ce .htaccess dans le dossier que je veux limiter. Donc ici je veux limiter le dossier administration, donc je crée mon htaccess dans administration. Donc si je mets comme nom de fichier .htaccess, Windows va me refuser parce qu'il n'accepte pas les fichiers commençant par point. Donc je mets des guillemets entre le nom. Ceci me permettra de pouvoir sauvegarder les fichiers commençant par point. Donc voilà, et on remarque que dans l'administration, j'ai bien mon fichier .htaccess et ça marche bien pour le nommer. Donc dans ce fichier, je vais commencer par préciser l'URL pour accéder au fichier qui contiendra les informations login et pass. Donc c'est l'URL vers le fichier htpassword. Donc ici, hot user file. Et là, je précise le chemin par rapport à la racine de mon serveur. Donc ici, vu que je travaille en local, c'est-à-dire par rapport à la racine de mon ordinateur. Donc c'est c:/wamp www tuto administration. Et là, c'est dans mon dossier administration que je vais créer mon fichier .htpassword. Voilà. Donc si vous êtes sur d'autres serveurs, je ne sais pas trop comment ça se passe, je vais vous donner le cas pour Free. Si vous êtes sur Free, vous devrez préciser avant cette ligne perl 7 var et ne pas mettre le chemin par rapport ici à le dossier du disque dur, mais par rapport à la racine de votre site web. Donc si vous avez un dossier administration à la racine, vous mettrez ceci. Donc là, nous, on va prendre le cas où je suis sur un serveur local, donc il faut mettre le chemin absolu, c'est-à-dire par rapport à la racine. Donc ensuite, je précise le message que je vais afficher pour l'utilisateur qui voudra accéder à cette page. Donc ici, ça sera « Veuillez vous identifier ». Ensuite, je précise le type, donc ici, basique. Donc là, c'est des lignes qu'on recopie tout le temps, il n'y a pas de choses à comprendre. Ensuite, limite, get, post. Et donc là, on demande que l'utilisateur soit un utilisateur particulier pour pouvoir accéder à cette page web. Limite. Donc ça, c'est toujours la même chose. Donc ici, pour que ceci fonctionne bien, il faut un fichier .htpassword situé comme on l'a précisé. Donc dans mon dossier administration, je vais créer un nouveau fichier. Donc, je passe par mon éditeur de texte parce que je ne peux pas créer de fichier commençant par point. Et je vais aller enregistrer sous, comme je l'ai fait tout à l'heure, mon fichier. Donc là, je vais stocker dans l'administration. Donc on pourrait le stocker vraiment dans n'importe quel autre dossier, mais c'est important de le mettre dans un dossier qui soit sécurisé, au cas où. Et là, entre guillemets, htpasswd. Donc ce fichier va contenir l'ensemble des logins et des passes de nos utilisateurs. Donc ici, par exemple, notre premier utilisateur sera l'admin et son mot de passe, ça sera 4.0. Ensuite, notre utilisateur aura le pseudo et le login, ça sera chat. Le pass, ça sera chat.
Donc on peut préciser comme ça une liste d'utilisateurs qui pourront accéder à notre partie du site web. Donc maintenant on va tester ça. Donc par exemple ici je suis sur la partie publique de mon site web. Je veux accéder à la partie administration. Je vois qu'il me demande donc de me loguer et il affiche le message que je lui ai donné. Donc veuillez vous identifier. Donc je donne un nom d'utilisateur, n'importe quoi. Là je vois qu'il me redemande, c'est parce que ce n'est pas un nom valide. Et si je mets un nom valide, donc admin et 4.0, je vois que je peux accéder à ma page web. Donc ceci permet de limiter l'accès à certaines pages sans utiliser un script PHP assez lourd, et c'est relativement facile à mettre en place. Donc voilà, c'est une astuce assez pratique pour sécuriser votre site web rapidement si vous n'avez pas envie de développer tout un script avec des variables PHP et que vous voulez faire ça assez vite fait. Donc je vous invite à utiliser ça par exemple dans le cadre du tutoriel concernant le livre d'or pour rendre privé la partie suppression des commentaires. Donc surtout, si vous avez des questions sur ce tutoriel ou des problèmes sur la mise en place du point htpassword sur certains hébergeurs, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de ce tutoriel. Merci.